Dans d'autres épisodes, on a parlé de toxicité conjugale, de toxicité relationnelle. On a aussi vu comment détecter et désamorcer une toxicité à l'école et entre collègues au travail. Il existe aussi les toxicités managériales, un sujet difficile à aborder et à gérer compte tenu du systémique collectif et des données hiérarchiques. Mais on va quand même se pencher sur les impacts émotionnels que ça peut générer. Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Freecast Hors de portée, on va aborder le plaisir des réunions bien préparées pour éviter les déviances toxiques. Je vais vous partager une scène décrite par une de mes clientes avec son accord. Par discrétion, son prénom a été anonymisé. Cette scène, qui pourrait paraître anodine, révèle pourtant de nombreuses données de l'inconscient. Allez, je vous emmène en réunion ? Eh ben, je vous entends déjà souffler. Je comprends. Mais gardez à l'esprit qu'il y a des réunions nécessaires pour synergiser les esprits autour d'objectifs communs qui ont du sens pour tout le monde, à condition d'être bien préparée pour être fructueuse, motivante et suivie d'actions efficaces. Bon, celle d'aujourd'hui donne beaucoup d'éléments de ce qui les rend précisément plus que désagréables, puisque toxiques. Allez, on y va. Un jour, et ce n'est pas le seul, Katia, qui est concentrée sur ses dossiers, se fait surprendre par l'arrivée inopinée et nonchalante de son boss près de son bureau. L'air de rien, et tout en continuant son chemin, il la convoque à une réunion dans l'après-midi, sans autre précision. La question spontanée de Katia, lancée au vol sur les horaires, se prend un « T'inquiète, je t'appellerai quand ce sera le moment ». Bah si, justement, Katia se sent déjà inquiète. Première sensation désagréable. Elle a un poids sur ses épaules. Et elle pense « On dirait que j'ai rien d'autre à faire et que je suis à son entière disposition. Bon bah, c'est mon boss. » Il est déjà loin quand elle réagit et ose quand même demander l'ordre du jour. Et comme si c'était une évidence, il se retourne et balance un « Je t'en pose des questions ?» Deuxième sensation désagréable. Katia sent son ventre se resserrer et son souffle se réduire et se cantonner tout en haut de sa poitrine. Elle se sent bafouée dans sa conscience professionnelle par cette phrase méprisante qui se cache derrière une fausse tonalité humoristique. Et pour finir, son boss ajoute avec un sourire en coin rigolard « Pas le temps de niaiser !» Troisième sensation désagréable qui aurait dû alerter Katia sur la suite. La fameuse loi mathématique des 3 récurrences dont on a parlé dans l'épisode des toxicités entre collègues. Elle se sent humiliée par cette attitude désinvolte, genre pas de temps à perdre avec le petit personnel malgré son poste à responsabilité. Et tout ce qu'elle donne dans son travail. Pourtant, elle excuse encore ce comportement désagréable qui fait partie de ses habitudes en mettant ça sur le compte du stress de part et d'autre ou de sa propre sensibilité. C'était une erreur, car la montée toxique dans le triangle de Karpman est déjà enclenchée. Katia attend tout l'après-midi que son boss lui fasse signe. Quand une collègue, qui n'est pas censée participer à la réunion, lui dit
Bah, tu vas pas en réunion? Je les ai vus partir. Qui ça? Bah, le boss. Et qui d'autre? Ben, je sais pas, moi. Katia part en courant, en se disant que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Évidemment, elle est en retard, contrariée et dans l'incertitude. Quand elle entre en salle de réunion, non seulement elle découvre la présence d'acteurs importants, mais en plus se voit forcée d'intervenir presque dès son arrivée tardive, sous le regard réprobateur de son boss, au sujet de remontées de terrain et de données chiffrées, sans aucune préparation. Au pied du mur, Katia donne les informations globales dont elle dispose à l'instant T, pendant que son boss la presse d'entrer dans des détails ciblés dont il ne lui a pas donné les consignes de préparation. Il lui coupe alors sèchement la parole, sous-entendant une forme d'incompétence et assène les chiffres qu'il a été chercher lui-même dans ses dossiers, sans l'en informer. C'est lui le boss, il est tout puissant et sans respect, mais comme il le dit indirectement des salariés en général, elle peut déjà se considérer bien heureuse d'avoir un job et d'être payée, même à coups de lance-pierre. Bah, la faute des chiffres. Est-ce bien utile de vous décrire ce que Katia a pu ressentir comme désordre émotionnel? Elle s'est retrouvée rejetée en plein cœur du syndrome de l'imposteur, honteuse et coupable de n'avoir pas su anticiper pour être à la hauteur. Elle était totalement déstabilisée et à la merci de son boss, devant tout le monde. Ce qui a eu pour effet de la plonger dans des pensées en boucle à la recherche de raisons valables qui expliqueraient de telles attitudes, dont elle a compris bien plus tard qu'elles s'assimilaient à une forme de violence psychique invisible. Et oui, dans ce genre de situation, le plus difficile à accepter, c'est justement qu'il n'y a pas de raison objective, seulement peut-être une intention délétère et narcissique dans le but d'écraser par anticipation certaines compétences qui pourraient faire de l'ombre à un ego surdimensionné. Et là, il devient donc plus évident de comprendre que des consignes et des attentes qui ne sont pas claires et réciproquement validées sabotent le sens des missions et la motivation. Le mépris associé au sentiment d'humiliation appelle une prise de conscience et un changement de posture intérieure et extérieure pour rappeler le respect humain, quel que soit le positionnement hiérarchique. Le conditionnement à de fausses urgences volontairement activées est révélateur d'objectifs cachés non constructifs et entraîne quasi systématiquement la non-qualité. Ne parlons pas de l'urgence chronique. Hors domaines médicaux hautement formés, c'est dans la même logique et c'est révélateur de dysfonctionnements récurrents, de désorganisation et d'absence d'anticipation, et c'est rarement bénéfique pour une entreprise, pour ne pas dire toxique. Le jeu des égos et la compétition outrancière s'avèrent également contre-productifs à la performance d'une entreprise au lieu d'être stimulants. Et enfin, la règle des 3 récurrences doit alerter sur l'accroissement du degré de toxicité qui alimente le système de Cartman. D'où l'importance de travailler sur les limites de l'acceptable que certains s'attachent à faire entrer dans une normalité sans valeur. Transformer nos expériences en challenge motivant pour le respect humain et la libération des potentiels, ça demande du courage. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci Lavoisier pour ces 3 phrases pleines d'énergie transformatrice. Vous venez d'écouter un épisode du FreeCast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation,
vous êtes invité à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix, qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.